Et bonsoir, 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 bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. Je suis tout simplement dégoûté, mais bon. On va essayer quand même d'animer ce live et de faire avec. Alors attendez, rapidement, là, vous le voyez pas, mais il est tout content, voilà, et tout sourire. Je suis encore avec l'intériste. Alors, je tiens à prévenir je tiens à dire quelque chose rapidement dans le chat, les frérots. L'intériste m'a dit qu'il viendrait en cas de défaite ou de victoire. Donc c'est pas il est venu parce que l'Inter a gagné, non. Dans les deux cas, il allait venir. Ça va toujours l'intériste, Sofiane, frérot? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis encore sous le choc de notre victoire parce que je m'y attendais pas de toute façon. Ouais. Donc c'est pour ça que j'exprime pas vraiment totalement ma joie puisque je suis très étonné. Mm. Mais je suis content, ouais. Donc je pense que c'est de votre côté que c'est un peu plus compliqué. Ce que vous ressentez, j'ai ressenti durant 7 ans, donc je comprends. Bon, ben c'est cool si tu nous comprends. Et je suis aussi avec la famille. Calo, comment tu vas, Non, frérot? non, non, faut pas déconner, Sofiane. Non mais je te jure, je sais pas, il y a un blocage. Non, mais J'ai nous, on un ressent pas blocage. ce que t'as, si tu ressens Oui, depuis 7 ans, je parce que toi, tu gagnes rien depuis 7 c'est ans. vrai, Ouais, c'est depuis pas la 10 même ans même. chose. Faut se relativiser aussi, c'est qu'un match. Oui, oui, C'est mais dur, bon, Allez, c'est ça salut dur à de c'est tous, les mecs. relativiser, Calo, c'est dur, c'est dur. Non, mais on va essayer d'analyser un petit peu le match. Attends, on est là pour ça aussi. On va pas non plus finir dépressif, à dire qu'on va tous crever, qu'on pue la merde. Crevons tous! C'est Twitter, ça, tu Crevons vois. tous, Calo! D'ailleurs, je reviens sur Twitter aujourd'hui, c'est ça l'ambiance. C'est Bon on pue retour la à toi, merde, on frérot. est mauvais, on va tous mourir. Tu vois, ça Ouais, c'est l'ambiance. je On sais, va essayer un petit peu monter de niveau quand même, essayer d'un peu analyser les choses. bien sûr. Bref, salut à tous, Salut à bisous les tous, mecs. Anto, ça fait très longtemps, j'espère que Allez, tu vas cieux. bien, frérot. Re-bienvenue à toi sur live qui balance des sioux, je sais pas comment vous faites pour être heureux. Je pense que les gens ils sont juste contents de nous écouter, de pas passer cette défaite seule, triste dans leur coin, je pense que ça leur fait du bien. Non, après, comme tu l'as dit, Calo, je te rejoins à 200%, c'est qu'une défaite avec une Juve complètement affaiblie et décimée par les blessures. C'était compliqué, on a eu beaucoup de retours de blessures des joueurs. Mais putain, qu'est-ce que ça fait mal quand même, Calo, je te jure, tu vois. Si c'était un Ah autre, je ouais. t'aurais fait frère, c'est l'Inter, Calo. Merci beaucoup, Ah, déjà, Lucas t'as pas le Velo. droit de dire ça. Hein. On n'a pas le droit. Il faut savoir que quand on est Juventine, on n'a pas le droit de dire qu'on a des blessés. Sinon, sur Twitter, on t'insulte, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des excuses qui marchent pour le Milan. Par exemple, le Milan, il leur manque 4 joueurs. Ils ont le droit de dire on avait des blessés, c'était pas le vrai Milan. Calo, Mais la Juve, il leur manque 6 ou 7 joueurs. On n'a pas le droit. On peut pas. Calo, On peut pas t'es incroyable. parce que sinon, tu vois, parce que ce soir, il nous manquait Quadrado, Sandro, De Ligt, Arthur, McKennie qui était McKennie, ouais. diminué, semi-blessé, il a pu jouer que les 10 dernières minutes, Dybala. et Dybala. Mmh. Donc ça fait 6 joueurs, dont 4 titulaires fixes. Et les 2 qui sont pas titulaires fixes, c'est Dybala et Arthur, tu vois. Donc c'est pas n'importe qui. Donc ça c'est un fait. Et ne me cassez pas les couilles à dire que je cherche des excuses. Je ne cherche aucune excuse. C'est un fait. Mais bien sûr, Voilà. on les a sentis. Il y en a, Mais ils vont dire. Mais on est la Juve, donc on n'a pas le droit de le dire. Attends, je termine un peu le Vas-y, vas-y, propos. vas-y. Alors maintenant, tu vois, euh, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse parce que même lorsque tu as des absents, c'est le rôle de l'entraîneur de proposer quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que quand il y a De des s'adapter. absents, tu n'as plus de latéraux de métier, tu en as zéro, eh bien tu joues pas avec une défense à 3 où les latéraux sont un poste hyper important. Tu n'as plus de pivot, eh bien tu joues pas avec un milieu à 2. C'est vrai ce que tu dis. Tu n'as que 2 attaquants et personne en remplaçant, ben tu joues pas avec 2 en attaque. Enfin, Mais tu Pirlo, c'est un putain de taliban de la tactique, tu vois. t'as deux Quoi qu'il trentenaires. arrive, T'as deux trentenaires en défense centrale, tu joues pas aussi haut sur le terrain. Alors que tu sais qu'ils vont non, se faire mais bouffer non, dans mais les Pirlo, il espaces. change jamais sa tactique, il changera jamais son système, même avec 0 attaquant, il va continuer à jouer avec une attaque à 2. Il est épuisant. Et certains choix, Chiellini, il joue plus depuis une éternité. Il est bon, Chiellini, il lui reste quand même comment vais-je dire, la faculté dans le 1 contre 1. Ça, il ne l'a pas perdu, Ouais. mais il n'a aucun automatisme avec les autres parce qu'il n'a pas joué avec les autres toute la saison. Le résultat, il est où? Le résultat, il est que le deuxième but, il est absolument ridicule. Arthur, il a fait quoi? Il a fait cocu Pirlo ou quoi? Et qu'est-ce qui se passe, hein? Il y a un problème. On est obligé de faire jouer le Duc. Oh, il a été On a joué avec un horrible. milieu à 1 aujourd'hui, les mecs. On a joué avec un milieu à 1. Il y avait Betancourt tout seul au milieu. Je regardais tout le temps. Rabiot, il était continuellement à gauche, à droite, au milieu. Mais Alors oui. moi, je sais pas, hein. Pirlo, il veut peut-être ça.
Il veut peut-être comment vais-je dire, que Rabiot bouge partout sur le terrain. Ouais, mais en cas de contre-attaque, il y a Betancourt tout seul au milieu. Il se fait faire un viol collectif dans une cave. Tu comprends? Il est tout seul contre toi, 3 milieux de terrain de l'Inter. Et l'Inter, les milieux de terrain, c'est quand même Barella, Brozovic, qui joue un bon match sur 4, mais quand il le joue bien, il est très fort, et Vidal. Et t'avais Betancourt tout seul au milieu des 3. Parce que Rabiot, il était jamais là. Et puis quand il y avait la balle, l'Inter, il savait toujours quoi faire de la balle ce soir. Il savait toujours à qui passer la balle. Il savait toujours. On voit bien que c'était étudié. La Juve, profondeur, quoi. La Juve, bah ouais, d'accord. Hein, c'est schéma tous en défense et contre-attaque même chez eux. Ouais. Mais au moins ça a marché. La Juve, on aurait dit 11 mecs mis ensemble. 11 mecs qui ont jamais joué ensemble. Je suis dépité. Je suis dépité. Pas pour le résultat, parce que perdre un match, ça arrive, ça va, ça sert à rien. Il gagne une fois tous les 50 ans. Regarde, il est tout content, Sofiane. Hein. Il a fait briller ses lunettes. Bah, c'est pas grave. Une fois de temps en temps, ils peuvent gagner. C'est la manière. Je suis dépité par la manière. Voilà. Parce que la manière, elle est pas là. Et moi, comme je l'ai dit sur Twitter, l'histoire est pleine d'équipes qui jouent comme des merdes en championnat et qui brillent en Europe. Elle est pleine, l'histoire. L'année où Liverpool a gagné avec Sissoko au milieu de terrain, je crois qu'il y avait Sissoko au milieu de terrain quand ils ont gagné la Ligue des Champions, où il était déjà parti, il y a quoi, il y a une quinzaine d'années, le Milan en 2007, toutes des équipes qui c'était des clowns en championnat. Ils arrivaient en Europe et ils se sublimaient. Moi, je dis que je n'y crois pas à 100%, hein, je vous le dis directement, mais il est totalement possible qu'avec le retour des joueurs que j'ai cités, parce que les joueurs que j'ai cités, c'est pas n'importe qui non plus, hein, c'est pas les plus mauvais de l'équipe, hein, de Ligt, etc. Hein. Donc, avec le retour de ces joueurs, si les choses tournent d'une certaine façon, c'est totalement possible nous aussi, on brille en Europe. Mais je vous le dis, je suis contre le fait qu'on vire un entraîneur en cours de saison. Parce qu'à la Juve, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ça s'est fait seulement une fois en 50 ans, et c'était l'année où il n'y avait pas d'Agnelli, c'était Jean-Claude Blanc le président. Et Coboligi, Jean-Claude Blanc était vice-président. À la Juve, ça ne se fait pas de virer un entraîneur en cours de saison. Mais, si on sort contre Porto, à un moment, moi, Pirlo, je l'aime, mais tu peux pas sortir contre Porto. Tu peux sortir contre le Barça, tu peux sortir le Real, tu peux sortir contre qui tu veux, mais tu ne sors pas contre Porto, les mecs. On ne sort pas contre Porto. Ça, il faut bien comprendre. Ne m'achève pas. Ne m'achève surtout pas. Oui, du coup, le message que je dois lire obligatoirement, du coup, il y a des messages aussi qui sont pas très sympas pour l'entraîneur. Oh Pirlo, je t'aime, mais mange mes couilles pour la compo que t'as chié ce soir, double pivot d'enculé. Bah, disons que la compo elle est pas dégueulasse quand on a tous les joueurs, et Sakalo, je pense que c'est d'accord avec moi, quand tous les joueurs sont aptes, quand même on voit de très belles choses, tu vois. Mais comme tu l'as dit, il faut savoir s'adapter. Quand les joueurs sont moins bien, il faut changer de système de jeu, il faut passer à autre chose. Là, moi j'ai regardé le match en direct sur AS Foot, d'ailleurs je les embrasse, avec Sofiane. Genre, à la 86e, t'as été inquiété, Sofiane, c'est ça, frérot, si je dis pas de bêtises? Ouais, une grosse occasion. Voilà. Et sinon est-ce que toi, en tant que supporter de l'Inter, est-ce que t'as serré les fesses à part cette occasion-là? Très sincèrement, au fond honnête. Est-ce qu'il y a un autre moment dans le match? Non, mais tu connais, quand tu regardes les matchs de ton équipe, tu stresses toujours un petit peu, tu vois, quand il y a un petit truc, etc. Mais la globalité du match, on n'a pas été vraiment inquiété. Après, je reviens sur ce qu'a dit Calo par rapport aux absents. Moi, je suis d'accord parce que nous, par exemple, pour le match contre le Milan, on a eu presque notre défense décimée et on nous disait oui, c'est pas parce que vous avez des absents que vous allez perdre, vous êtes l'Inter, je sais pas quoi. À un moment donné, quand tu as tes joueurs titulaires qui sont absents, ça va peser sur ton équipe. Bien sûr. Là, sur le deuxième but, je sais pas si De Ligt, s'il est là, il y a but, quoi. Moi, personnellement, je pense pas au niveau de la vitesse. Le deuxième but, pour moi, je trouve, si c'est l'Inter qui le prend, pour moi, je pète un plomb. OK, c'est un contre, vous étiez mené, il fallait attaquer, mais l'espace laissé à Barella, il est incroyable. C'est pas une question d'espace. L'espace est logique quand tu attaques. C'est question que le hors-jeu, il a mal été fait. Et c'est dû au fait que Chiellini, il a aucun automatisme avec le mec qui est à côté de lui. C'est dû à ça. Et Pirlo ne fait pas rentrer Chiellini dans un match aussi important. Alors, Demiral, hein, certains le voient trop beau. Je vous l'ai déjà dit. Et je le redis encore. Je dis pas qu'il est mauvais, mais vous le voyez absolument trop beau. Mais il a beaucoup plus d'automatisme parce qu'il est revenu de blessure depuis plus longtemps que Chiellini. Chiellini, il a joué un quart de match en Coupe d'Italie contre le Genoa, c'est ça? Il a été titulaire, je crois, face à Sassuolo. Oui, il a été titulaire, mais il est sorti à un moment, à mi-match, on va dire. À un moment, il est sorti, si je me souviens bien. Donc, voilà, les mecs, qu'est-ce que je voulais dire? Vous voulez que je vous dise? C'est 10% pour les absents,
ce match, on le perd 10% à cause des absents et 90% à cause de Pirlo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est comme ça, il faut l'accepter. Et l'amour qu'on a pour Pirlo, il ne change pas. C'est simplement que quand tu aimes vraiment quelqu'un, ben, tu dois dire les trucs. Il ne faut pas toujours le protéger comme. Bah ouais, moi les parents qui protègent toujours leurs enfants. Tu sais. Calo. Non mais t'as raison. Franchement, Calo, depuis le début, je t'écoute et tout ce que t'as dit, c'est ce que je disais en live. T'as 100% raison. Le problème, tu vois, tu dis ça sur Twitter. Ben, j'arrive, moi je débarque sur Twitter. Donc ça faisait un mois, j'avais pas ouvert quoi, par faire les retweets des lives directement. Ouais, mais tu connais rien. Qu'est-ce que tu racontes? En fait, il faut dire simplement. En fait, sur Twitter, tu dois prendre ton cerveau, tu le mets dans une boîte. T'arrives là, ouais, on pue la merde. Il faut virer tout le monde. C'est ça. Twitter, c'est devenu ça, tu vois. C'est devenu la médiocrité. Il n'y a plus de faculté d'analyse. Et même les pseudo-analyseurs, moi je vais pas parler des autres, donc je vais pas donner de nom. Et si je donne pas de nom, c'est pas une question de peur, c'est une question que je dis les choses en face aux gens. Et quand ils sont pas là, je les nomme pas. Mais même des analyseurs d'autres métiers, d'autres médias, tu sais ce qu'ils font, Amine? Vas-y. Ils regardent la tendance générale. Et ils tweetent dessus. Et ils tweetent dessus en disant c'est leur avis, tu vois. Oh là là. Ils regardent la tendance. Mais je ne comprends pas pourquoi Arthur ne joue pas. Mais pourquoi? Parce qu'il a vu le mec 200 tweets que Arthur ne joue pas, tu vois. Ouais. C'est simplement la tendance générale. En fait, ce genre de mec, écoutez bien, il vous encule, vous comprenez? Il prend votre avis. Il vous le remet à la gueule, votre propre avis, votre ego, votre ego, il est tout content, votre ego. Parce que tu dis, putain, le mec là, quand même, il a 1 milliard de followers, il dit la même chose que moi. Mais en fait, non, il a copié sur toi. Petit con. Tu comprends? Bande de petits cons, il a copié sur vous. Et il vous le remet dans la gueule. Et vous mettez des likes. Parce que des gens qui font des vraies analyses, il n'y en a pas. Il y en a peu. Je l'aime ce Calo. Voilà. Malheureusement, on le voit que lors de la défaite, mais sinon je l'aime ce Calo, franchement. Non, mais t'as totalement raison. Qu'est-ce que je veux que je te dise de plus, à part que t'as raison depuis le début de ce live. Tu as dit que des vérités. Et la Pirlo, sur le coup, c'est lui qu'il faut incriminer. C'est 10% les joueurs. Ah ouais, il y a un mec qui, sur Twitter, il m'a dit, je l'ai bloqué parce que franchement, j'ai pas le temps de parler. Ouais, t'es un lâche. Alors tu sais quoi, on va faire une réunion Juventino. Tu viens, tu fais un peu de muscle avant. Parce que tu sais pas à quoi je ressemble, tu vois. Tu fais un peu de muscle et puis tu me le dis en face. Moi, je te dis ça devant des témoins. Tu me le dis en face. T'as un lâche, t'as un truc, en me regardant dans les yeux, pas les chaussures, dans les yeux, s'il te plaît. Et on en reparlera. Et pour ceux qui me posent la question de. Et je vais niquer ta mère. Pour ceux qui posent la question par rapport au Scudetto, mais bien sûr qu'on peut encore le gagner, rien n'est fait, les mecs, ça va. C'est que les matchs allés, on verra le match retour comment ça se passera. Mais le Milan, ça m'étonnerait qu'ils tiennent le rythme. L'Inter aussi, je pense que Conte au bout d'un moment, il va péter un câble. Voilà. De toute façon, là, Conte, la Sofiane, je pense que tu vas me confirmer ça, c'est que là, il va péter plus haut que son cul. Il va croire que c'est le maître du monde, alors qu'il va complètement oublier sa sortie fréquence en LDC. Tu vois, il va croire que c'est le maître du monde, donc il va commencer à exiger des trucs de malade. Il va dire, oh, vous avez vu face à il va sortir la référence du match de ce soir à tout bout de champ. Mais on est d'accord que Conte, voilà, il va se ramasser. Non, je pense que c'est un match. On va pas oublier ce qu'il a fait juste derrière. Lui, il va l'oublier. Il faut pas qu'il s'enflamme. Parce que je sais pas si les autres interistes vont être d'accord avec moi, mais moi, Conte, je le supporte pas. Même s'il a battu la Juve, pour moi, ça change absolument rien de ce que je pense de lui. Je sais qu'on peut pas le virer à cause du salaire, etc. C'est compliqué avec le Covid. Financièrement, on est vraiment à la rue. Mais moi, déjà, je le déteste. Et ensuite, tout le monde le déteste. Je suis d'accord avec toi, mon pote. Sur ça, mais c'est incroyable. Sur ça, t'as beau avoir cette veste là qui pue de la gueule, mais en tout cas, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire qu'on le déteste, frérot. Sur ça, y a pas de souci. Vraiment. Non, mais je lui ai laissé sa chance quand il est arrivé, parce que je connaissais pas trop. J'ai fait, vas-y, je vais pas ouvrir ma bouche, etc. Et j'ai vu ce que ça a donné. Voilà, c'est honteux. Là, et je sais, t'as raison, ce que Amine. Là, il a battu la Juve. Il va sortir des dingueries. Je sais, il va dire des trucs de fou. Il va demander des trucs. Et là, j'attends juste son interview. Je sais pas ce qu'il va dire, mais. Oh là là. Voilà. Ah, c'est le maître du monde pour lui. Calo, donc il connaît aussi le personnage très très bien. Tu l'attends au tournant. Conte, non? Calo, il prépare déjà les montages vidéo. Non, mais laisse tomber, qu'est-ce que je laisse en tourner. Non, mais parce qu'il va péter plus haut que son cul, tu le sais, Calo, tu le connais, frère. Je suis pas sûr, il est capable d'arriver en tirant la gueule. Il est capable de dire, ouais, bah, bien sûr, c'est sûr et certain. Oui, déjà, il est pas payé ce mois-ci parce que
Parce que l'Inter, ils en sont à faire des feux d'artifice pour faire un peu d'ambiance, parce qu'ils ont même plus de jeux de lumière, parce que ça coûte cher, ils ont plus d'argent. Alors, il va arriver, ça tombe, il n'a pas été payé ce mois-ci. Il n'a pas été payé ce mois-ci, il va arriver devant les caméras, il va tirer la gueule, hein. Vous allez voir. Hein. Je sais pas comment tu fais, Calo, je te jure, pour avoir autant de force dans ta voix, autant d'émotions, d'énergie. Ah, j'ai pas de force. Mais frère, moi, je te jure, heureusement que t'es Regarde là. qu'il est gentil, Sofiane, j'ai envie de lui donner 5 euros, ils sont dans la merde. Quoi. Tu sais qu'il a mis 10 euros sur la victoire de la Juve. Non, mais moi, vous savez ce qui. C'est vrai. Il faut dire une chose, les amis. Je vous rappelle quand même une petite histoire, c'est que la Gazette dello Sport, qui est la Gazette de l'Inter, hein, c'est connu, c'est un fait, c'est comme ça, tout le monde le sait, il n'y a pas de souci. Le vice-président de la Gazette dello Sport s'est fait enterrer, on lui a mis le drapeau de l'Inter sur lui, il y a les photos en preuve. Donc en début de saison, la Juve a fait une perte de 70-80 millions, je crois, de la saison dernière. Donc la saison en plein Covid, hein, les mecs, 80 millions, mais c'est vraiment rien, quoi. Tu sais, tous les clubs ont perdu. Donc, tu vois, pour un club qui est estimé 1,5 milliard d'euros, perdre 80 millions, tu vois, c'est comme si tu as perdu un billet de 5 euros dans ta poche, c'est pas la fin du monde. Et là, l'Inter, en fait, ils sont complètement dans la merde noire, mais là, ils en parlent moins. Là, on est dans le rouge de malade. Ah, mais t'es pas là, tu creuses, tu vas trouver du pétrole, hein, bientôt, si tu continues à descendre. C'est vrai en plus. Ouais. Et là, ils vont vendre le club, les Chinois, parce que les Chinois, voilà, ils sont pas venus par amour, hein. Ils sont venus pour faire des caillasses, hein, les mecs. Ouais. Ah bah bien sûr, ils sont pas venus par amour du tout. Donc si les Chinois ils n'arrivent pas à vendre, il se dit dans les milieux autorisés que je connais un petit peu, ok, je vous le dis tout de suite, que l'année prochaine ça va être une petite débandade du côté interiste. Ça veut dire que s'ils font pas un gros truc, genre gagner le championnat, plus vendre un joueur 150 millions pour remettre des comptes en ordre, ça va être une petite vente de joueurs importants. Donc tout ce qui est Hakimi ou Lukaku risque de partir. Je le souhaite pas pour le championnat italien, tu vois, parce que bon l'Inter, je voulais pas. Non, l'Inter, je veux juste les battre. Je veux pas les battre parce qu'ils ont plus d'argent, tu vois. Enfin non, ça m'intéresse pas. Je veux pas qu'ils s'auto-détruisent, tu vois. Ouais. Je veux les détruire moi-même. C'est ce qu'on fait quand même glorieusement depuis 7 ans et ça me fait du bien de t'entendre, Calo, parce depuis 120 ans. Oui, bon, mais t'as compris, genre, parce que je remonte à la dernière défaite face à eux, mais sinon t'as raison, c'est depuis 120 ans qu'on le fait, je suis tout d'accord avec toi, j'ai dit une bêtise là, mais ça me fait du bien de t'entendre parce que c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs et c'est vrai que voilà, faut pas tout jeter malgré la défaite ce soir, c'est sûr que voilà, par le passé, on les a tellement dominés, et Sofiane, je suis désolé de te le dire en face, mais c'est la pure vérité, tu vois. On vous a tellement fracassé, que ce soit la course au Scudetto ou autre chose. Non, mais laisse-le, le pauvre. Non, mais c'est vrai, il va savourer. Après le live, il va savourer quand même, c'est sûr et certain, tu vois. Je le connais. Après, non, mais depuis 2010. Il va mettre des tweets de folie, tu vois. Il va dire... non, mais non. Non, depuis 2010, je suis d'accord avec toi, faut dire la vérité. Mais voilà, c'est vrai. C'est une simple vérité, en fait. Et même, enfin, 2010, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle parce que même au-delà de ça, tu vois, avant ça, c'était quand même la Juve qui dominait quand il y avait compétition entre nous deux. Largement. Voilà, quand il y avait j'ai été avec Montblanc, il m'a invité, je sais plus quel jour, je sais plus, bon bref, il m'a invité à une émission en Italie. Et dans cette émission-là, il y avait un des deux plus grands youtubeurs interistes qu'il y a, et franchement le mec il est une crème quoi. Mais Montblanc avant l'émission il me dit vas-y sois mon sniper, vas-y à fond, vas-y, tu sais il me dit ça avant l'émission. Et moi je suis arrivé et je me retrouve devant deux interistes, des mecs bien. C'était pas ceux que je voulais me retrouver en face, tu vois. Et j'étais obligé un petit peu de dégommer l'Inter. Et je lui ai posé une question, parce que tu vois, bon, pas tous évidemment, Sofiane apparemment ne le fait pas, je regarde un peu sur Twitter, apparemment c'est quelqu'un d'assez comment vais-je dire, je sais pas si l'objectif, mais en tout cas qui n'est pas dans la polémique, et c'est appréciable, pas du tout. Mais le gros des interistes en Italie, genre, tu vois, par exemple, de 1989 à 2006, et allez, on va pas dire que Scudetto en carton, je vais pas parler de tout ça, hein, mais de 1989 à 2006, donc c'est 17 ans. En 17 ans, tout le monde a gagné le championnat d'Italie. T'as la Juve, évidemment, qui a gagné le championnat d'Italie. T'as le Milan qui a gagné le championnat d'Italie. T'as la Lazio qui a gagné le championnat d'Italie. T'as la Rome qui a gagné le championnat d'Italie. C'est le Naples qui a gagné le championnat d'Italie. T'as la Sampdoria, les mecs, qui a gagné le championnat d'Italie. Personne normalement constitué dans sa tête, c'est si tout le monde gagne le championnat est ouvert et il est équilibré. L'interiste de base, l'homme il a jamais marché sur la lune, la terre elle est plate et la Juve elle vole, tu vois. Je veux dire,
C'était ça. Et tu vois, je dis ça au mec. Le mec, il savait pas quoi répondre et tout, mais voilà, bref. C'est cool. Celui qui connaît l'italien, allez voir l'émission. Il y a eu 4-5 clashs. C'est un peu chaud. Ouais. Et il y avait la moitié du chat qui était de mon côté, et la moitié qui disait que j'exagérais. Évidemment, le mec, il était sympa, mais on m'a demandé, les mecs. Bien Attendez, sûr. moi, Bien sûr. il y a à l'heure. Hein, Non, mais je bien dis. sûr. Rapidement, on va accueillir Elvin, du coup, qui nous revient tout juste tout frais des conférences d'après-match. Comment tu vas, Elvin? Eh bah, salut à tous. Je pense que je vais pas Salut. dire bien parce que je vais mentir. Salut à Sofiane. Salut. Ouais, non, j'ai vu un Pirlo comme j'ai jamais vu en conférence de presse. Hein. Ah ouais, Qui bah, s'arrête on va trouver rentrer une vidéo. dans le détail rapidement. Juste, je lis un message qui, du coup, obligatoire par rapport au point de chaîne. C'est Capik07 qui nous dit: on a commencé la transition trop tard à cause de Sarri parce qu'il a jamais su mettre en place quelque chose. Maintenant, on a un entraîneur à sa première année qui doit tout reconstruire. Alors, oui, ça va être long. Massamo la Juve, fino alla fine. Je l'ai bien dit, ça va? C'est bon? En italien? Non? Personne réagit? Bon, Nickel. ok. Nickel. Je vais pas t'aider sur ça. Ouais, c'est clair. Ouais, du coup, non, mais t'as raison. C'est vrai que voilà, la transition avec Sarri, elle a été horrible, du coup, et du coup, là, on doit tout refaire. Et puis Pirlo a changé complètement le système de jeu, donc on repart de zéro de ce côté-là. Donc, du coup, alors, comment ça, Pirlo? Tu l'as jamais vu comme ça, c'est-à-dire, il était comment aujourd'hui? Très énervé. Non, après, évidemment, il doit garder son calme devant la télé, mais vous savez, enfin, je vous dis Pirlo directement, la première image, c'est quelqu'un de très calme, toujours très classe, etc. Là, non, même Carès, qui travaille à Sky, qui connaît bien Pirlo, a dit en plateau, j'ai jamais vu Pirlo comme ça, très, très, très énervé. Envers soi-même, tu sentais vraiment qu'il a compris que l'erreur aussi venait à 90% de lui. Évidemment, énervé envers l'équipe. Mais tu sens que ça va être secoué dans le vestiaire demain ou même ce soir. Dis-moi une phrase qu'il a dit. Essaye de le citer un petit peu, qu'on se fasse une idée. Alors, si tu les as notés. je les ai notés. Il a dit: on a loupé notre début match, la détermination, on n'est jamais rentré sur la pelouse. On a été passif, timoré, peureux du jeu de l'Inter. C'est une mauvaise soirée. On peut pas faire pire que ça. Maintenant, il y a une finale mercredi. Après, il a dit: nos ambitions restent les mêmes. C'est un faux pas, mais ça arrive dans un parcours. On ne peut pas faire un tel match quand tu es la Juve. On a été trop lent pour faire tourner le ballon. C'est toujours l'entraîneur le premier responsable. Je prends mes responsabilités. On avait préparé une bonne phase défensive, mais nous avons été trop vite désorganisés. Et voilà. Non, mais tu sentais que Pirlo, voilà, il a compris que l'erreur aussi venait de lui. Après, c'est un gars intelligent, mais non, tu sentais qu'il était différent de tout ce qu'on a vu, même la défaite face à la Fio. On avait vu un Pirlo serein, etc. Là, ce soir, je vais pas dire que dans sa tête il a pris un gros coup, mais tu sens que perdre à San Siro face à un concurrent direct d'une telle manière comme ça va pas passer calmement, quoi. Tout à l'heure, Calo, quand il nous a fait son petit débrief, il a parlé de 90% de la faute de Pirlo. T'es arrivé, t'as dit 80-90% pour lui. Les grands esprits se rencontrent apparemment, donc c'est cool. Oh bah putain, moi une moustache connectée, quoi. Mon Dieu. Non, mais je vais te dire un truc, Amine. Moi, tu sais, devant ma télé, je suis quelqu'un de très calme. Quand c'est la Juve ce soir. Non, mais là, ça a été. Mais ce soir, je vais te dire, je suis resté calme tout le match. Tu sais pourquoi? Parce que je savais que dès le début du match, on pouvait rien faire. Tu sentais que les joueurs. Mon Dieu, Nostradamus moustachu, quoi. Non, mais je suis désolé de dire quelque chose. C'est quoi? Je vais dire quelque chose. Attends, excuse-moi, Elvin, je te coupe et après tu reprends juste après. J'emmerde tous les gens de YouTube qui disent que je rigole dans le vent. Parce que allez vous faire foutre. Parce que c'est Calo qui me fait rire. Et donc voilà. Donc vous arrêtez de le trouver drôle si derrière vous me reprochez de rigoler. Ça, c'est bon, c'est placé. Tu peux continuer, Elvin. Allez, vas-y. Non, mais honnêtement, depuis quelques années, j'ai pas souvenir d'un match où on a été aussi peu dangereux, quoi. Il y avait même pas un espoir de se dire peut-être Ronaldo, il y a une petite frappe, un Morata il y avait rien. Il y avait rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, de tous les milieux de terrain qu'on a, à part McKennie, j'ai dans ma tête aucun milieu de me dire il est fiable. Ah ben c'est bien, mais non, tout le monde est d'accord avec moi. Quand au début de saison, je disais Grabiot, il a rien à foutre dans ce système de jeu, on me disait mais non, mais le Duc, mais mon Dieu, mais il est fantastique le Duc, regarde qu'il a des beaux cheveux. Et puis sa mère s'est calmée, hein, il y a pas de souci, il a rien à foutre là les mecs. Je vais plus expliquer pourquoi, parce que je suis fatigué, vous me fatiguez. Mais vraiment, maintenant il y a tout le monde qui est d'accord avec moi. Ah ben ça. Non, toi, Moustache, t'as dit que t'aimais bien le Duc. Je me souviens. Non, mais je vais même pas parler du match Rabiot
Rabiot Betancourt, parce qu'à côté, tu voyais Brozovic, Barella, ils étaient en claquettes de chaussettes. Au bout d'un moment, quand tu es la Juve et quand tu as un milieu composé de 5-6 joueurs et que tu en as un seul qui est fiable, on parle d'un des top 5 clubs au monde quand même. Enfin, je sais pas, si depuis 2015, on n'a pas su à résoudre ce problème-là, c'est grave. C'est grave. Et ce soir, la confirmation, c'est juste qu'on a un milieu qui est catastrophique, quoi. Et face à un milieu qui, je vais pas dire d'un top niveau, mais ce soir très complémentaire, ben voilà, on a été dépassé. Et ce soir, le match, il s'est joué à ce niveau-là. Pour rebondir sur Rabiot rapidement, j'étais moi quelqu'un qui pensait qu'il pouvait être bon dans ce système à jeu, donc je fais mon mea culpa. Il est nul à chier dans ce système à 2. C'est un joueur de milieu à 3 comme on l'a vu en équipe de France, je l'ai dit tout à l'heure sur le live AS Foot aussi. C'est un joueur de milieu à 3 et dans ce système à 2, je pense qu'il intégrera jamais ce que Pirlo lui demande, parce que voilà, comme tu l'as dit Calo tout à l'heure, et tu as eu raison de le dire, il est à gauche, il est à droite, il est en haut, il est en bas, il est un peu partout mais jamais au bon endroit au bon moment. C'est triste, c'est juste triste parce que voilà, c'est un joueur de la Juve et ça nous attriste quand même, et on sait qu'il a certaines compétences, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux dans un autre système de jeu très certainement, mais c'est triste quand même de le voir là parce que voilà, il porte nos couleurs malgré tout et on sait qu'il sera amené à jouer des matchs. Je parle pas de lui comme si je parlerais d'un Matuidi. Matuidi, c'était pas triste, Matuidi il était dégueulasse de A à Z, il était claqué, on voulait le voir ailleurs. Rabiot, c'est un petit peu triste parce que Calo, t'es d'accord avec moi pour dire quand même qu'il a montré certaines choses intéressantes. Alors, je parle pas de, je sais que c'est par intermittence, que c'est une fois par tous les 2, 3, voire 4 matchs. On sait qu'il a quand même certaines qualités, tu vois, qui nous manquent. Amine, dans un milieu à 2, on n'a pas besoin de joueurs qui ont des caractéristiques ciblées et marquées. Par exemple, quelqu'un qui est fort en profondeur, qui est fort aussi. Non, on a besoin de milieux qui soient complets, qui peuvent à la fois attaquer et défendre. Parce que quand tu as 2, tu dois faire le travail de 3 personnes. D'accord. À un moment, c'est de la mathématique, les enfants. Vous comprenez? À un moment, Rabiot, il sait pas défendre. Alors on va peut-être me montrer une vidéo. Regarde là, il a récupéré un ballon, mais je m'en fous qu'il a récupéré un ballon. Il doit en récupérer 80 par match des ballons, pas un. Le mec ne sait pas défendre. Il faut des McKennie, des mecs qui sont capables de tout faire, qui sont capables de marquer, qui sont capables de subtiliser des ballons. Voilà. Rabiot n'a rien à foutre dans un milieu à 2. Et ça, il faut le comprendre. Je suis d'accord avec toi, surtout d'entraîneur et ne cassez pas les couilles, parce que franchement moi j'en ai marre de le voir dans ce milieu à 2 et que Pirlo il pousse pour le mettre dedans. Alors là, je peux pas crier, hein. Je suis calme parce que je peux pas crier, je suis chez mon frère, tu vois. On peut expliquer, alors je l'espère et c'est tout ce que je te souhaite Calo, c'est qu'on peut expliquer sa titularisation parce que voilà, Arthur a joué 120 minutes face à Sassuolo quand même, il a fait un gros match, il a joué énormément. Ah mais il joue pas contre Sassuolo. Oui voilà. Mais Arthur, c'est contre l'Inter qu'il faut gagner, c'est pas contre. Mais ça, ouais, mais ça c'est l'éternelle question, tu vois. Genre, il l'a aligné face à Sassuolo. Alors, dans le chat, et je l'avais dit parce que j'avais fait une live réaction, j'avais dit, les gars, Sassuolo, Arthur ne jouera pas contre l'Inter. T'inquiète, il a du coffre, Arthur, il a trop de coffre. On me répondait ça dans le chat, mais vous l'avez vu ce soir, il est même pas rentré. C'est évident, t'avais raison, c'est évident. Bah oui, 120 minutes. C'est évident, il en joue 120 aussi face aux Genois. Mais tu sais, Rabiot, j'ai envie de te dire, il a été faible dans tous les niveaux. Et là où il m'a marqué, c'est faible offensivement. C'est-à-dire, à un moment. Tu pouvais même pas. Tu pouvais. Ouais, j'ai dit une connerie peut-être. Le Genoa, évidemment. C'est moi qui j'ai une connerie. Offensivement, tu pouvais même pas s'appuyer sur lui parce que tu avais Bastoni, Young qui rigolaient à côté, tu vois. Rabiot, offensivement, c'était pauvre. Et tu vois, McKennie qui rentre, la première occasion qu'il a, c'est une tête. Ouais, le premier ballon qu'il touche, il s'insère dans la surface. D'accord. En 60 minutes, Rabiot n'a même pas été capable de faire ça. Alors, au bout d'un moment, oui, il y a un handicapé à côté qui s'appelle Betancourt qui a fait la même bêtise que lui. Mais j'ai envie de dire, dans un milieu comme ça, c'est pas possible Enfin, je sais pas, même une passe alignée correctement ce soir. Bah, juste un truc, Betancourt n'a pas été bon ce soir, c'est une évidence, mais c'était le meilleur des 3. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah oui, en 3, je dis, je compte Ramsey. Voilà. Ouais, tu comptes Ramsey, qui est un petit peu. Ouais. C'est vrai que ce soir, au-delà de ça, c'est que les joueurs ont montré moins que ce qu'ils montraient d'habitude. Morata, c'est lié au milieu de terrain, je le sais, Calo, parce que. Mais c'est normal. Ouais. Vous jouez comme ça, genre votre tactique, c'est ça de base. Notre tactique, c'est ça de base, mais avec des milieux de terrain qui savent très bien libérer les espaces pour les attaquants parce que ils savent se placer au bon endroit au bon moment, ou alors ils vont te faire la bonne passe qui amène l'occasion. Tu vois ce que je veux dire? Morata et Cristiano Ronaldo ce soir ils ont pas fait un grand match et c'est vrai de le dire et c'est un petit peu lié justement au rendement du milieu de terrain. En fait j'ai l'impression qu'à la Juve que quand le milieu de terrain va, tout va.
Si je dis pas de bêtises, quand le milieu de terrain Bah, va... c'est tous les clubs au monde, ça, Ouais, Amine. voilà. Hein. Ouais, Le mais... milieu de terrain, c'est le cœur de l'équipe. Nous, on n'a pas un seul milieu qui est capable de faire une passe créative vers l'avant. Je te parle pas d'une passe de 5 mètres devant, toute simple, hein, mais c'est un truc créatif, une ouverture, une vista exceptionnelle, de la créativité, rien. On n'a que Arthur qui sait faire ça, et encore de manière modérée, c'est-à-dire que Arthur, il sait pas faire une passe longue, il fait que des passes courtes. Mais c'est pas grave, il est 1 milliard de fois mieux que les deux qui étaient là ce soir, et on le fait pas jouer. Alors moi, la question pourquoi on le fait pas jouer, je sais pas. Je sais pas. il sort de 120 Vraiment, minutes, hein. c'est possible. Tu sais, il y a des dynamiques de vestiaire qu'on ne connaît pas. Hein. Oui. C'est très possible qu'il y a eu, comment vais-je dire, Arthur qui a dit un mot de travers à Pirlo ou quoi que ce. Enfin, tu comprends. Il y a des égos. L'entraîneur, des joueurs qui prennent mal quelque chose, une dispute avec un autre joueur. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais là, avec les données qu'on a devant nous, c'est incompréhensible pourquoi Arthur ne joue pas. Parce que c'est le seul qui a un minimum de créativité, sans être, c'est pas Pirlo non plus, mais il a un minimum de créativité. Parce que Betancourt, il sait pas faire une passe en avant, 0, nul. Il sait pas tirer de loin, 0, nul. Rabiot, n'en parlons pas, il a rien à foutre là. Il reste McKennie qui est exceptionnel, mais le deuxième qui doit être à côté de McKennie, c'est Arthur, les mecs. Voilà, en espérant, moi je vous dis, mettez-vous bien un truc dans la tête, arrêtez d'être pessimiste de manière générale, parce que si on perd contre Porto, les gens, ceux qui vont m'énerver, que j'aurai envie de tu vois, de cogner contre un mur, c'est ceux qui vont me dire ouais, je l'avais dit, je le savais. Non, vous savez rien, vous savez rien, parce que si vous savez d'avance, moi je vous le dis tout de suite, vendez votre maison, et vous mettez 50 000 euros sur Porto, qui passe, vu que vous êtes sûr. Vu que certains sont sûrs, faites-le. D'accord? Vendez votre voiture, vous hypothéquez votre maman et vous les mettez tout sur Porto. Vu que vous êtes sûr, vu que vous êtes trop fort, il faut faire ça. Vous allez devenir riche. Voilà, je vais vous aider à vous devenir riche. Mais comme on ne sait pas, pourquoi? Parce qu'en fait, contre Porto, c'est une autre compétition et le cerveau des joueurs change. Parce qu'il n'y a pas il y aura l'envie de se refaire, tu sais. Il y aura l'envie de recommencer sur de nouvelles bases. Ouais. Et là, moi, à condition qu'on récupère au moins 1 ou 2 joueurs, ce qui est totalement possible, j'y crois. Mais s'ils me déçoivent, je veux qu'une tête tombe. Une tête doit tomber, je vous le dis. À la fin de la saison, ce sera parce qu'à un moment, si on sort, pas le match aller, il y a les 2 matchs contre Porto, n'oubliez pas, match aller, match retour. Mais si à l'issue des 2 matchs, on sort contre Porto, Pirlo doit être viré, parce que c'est fini la saison. Vous comprenez? Tu penses qu'il faut le dégager? En championnat, c'est toujours possible qu'on le gagne, parce que le Milan, à un moment, ils vont éclater, j'en suis sûr. L'Inter, désolé Sofiane, mais vous avez une petite... Non, on est instable. On est instable. Ouais. Alors, moi, j'appelle ça loser, mais tu peux appeler ça instable, c'est aussi bien. Donc, je veux dire, voilà, la Rome, j'ai aucune peur de la Rome. Le Naples, moi, je vous ai dit en début de saison, ils vont revenir, ils vont être très dangereux, d'accord? Donc, c'est totalement encore possible de gagner le championnat. Mais moi, ça ne me suffit pas de gagner le championnat. Parce que gagner le championnat et sortir comme des misérables, comme des clochards en 8e de Ligue des Champions, ça ne me convient pas, les mecs. Sarri, c'est la même, du coup. Pardon, Elvin? On garde Sarri, c'est la même, du coup. Parce que Sarri, il a fait non, mais Sarri, c'était un problème personnel. Mon cousin l'a expliqué. Il y a plein d'autres choses derrière. Non, mais je pense que les choix de Pirlo au milieu qui sont vraiment incompréhensibles. Tous les entraîneurs ont ce problème-là. Enfin, Conte demande à Sofiane pourquoi Conte, depuis 15 journées, s'est entêté à mettre Gagliardini titulaire au milieu, alors que tu voyais que ça marchait pas. Chaque entraîneur a ce petit truc. Mais moi, ce que je comprends pas avec Pirlo, c'est que tu vois que ça marche pas à 2. Enfin, il y a 2 milieux qui marchent pas. Il y en a pas un. Peut-être à Betancourt, Rabiot, les 2 ne marchent pas. Il va mettre absolument toujours les 2. Moi, je comprends pas. Honnêtement, c'est incompréhensible aujourd'hui. Non, mais t'as raison, tu fais bien de le souligner. Juste pour la Ligue des Champions, mais vous allez passer sans problème. Je sais pas pourquoi vous doutez. Moi, il n'y a pas de souci. En Italie, on appelle ça un hibou. Tu sais, c'est le mec qui dit le contraire de ce qu'il voudrait. Vous allez passer, il n'y a pas de souci. Non, je te promets. Non, je l'ai dit depuis longtemps. Ça l'arrange qu'on passe en Ligue des Champions à Sofiane, ça l'arrange. Ça t'arrange qu'on passe en Ligue des Champions. Mais moi, je l'ai dit en début de saison. J'ai dit que la Juve va faire quelque chose en Ligue des Champions cette année. Même si je suis interiste, je l'ai dit. Je sais pas, je sens un truc. Après, ça veut pas dire la gagner, mais je sens qu'il y aura quelque chose de fort. Quelque chose aussi. Cadeau sent quelque chose aussi. Peut-être que. Moi, je sens de moins en moins fort là. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, on est supporters, les mecs. Moi, vraiment, je comprends pas le pessimisme, généralisé sur Twitter, les mecs, parce que à un moment, il faut être réaliste. C'est-à-dire, je vois bien qu'on n'est pas exceptionnel. Je suis pas aveugle,
Mais donner déjà la saison perdue d'avance, alors que je vous rappelle, je sais même pas si on est arrivé à la moitié de la saison. Hein. Mais je peux te On est l'expliquer. arrivé là à la moitié de la saison? Non, hein. Non, pas encore. Championnat Non, même Pas pas. encore. Hein. Pas Donc, encore. ce pessimisme généralisé, on est des merdes, on va tout perdre, vaut mieux même pas qu'on aille en Champions parce qu'on va s'y ressortir. Mais arrêtez, alors faites autre chose. Allez voir une série Netflix. Mais je peux te l'expliquer en fait, Pas ce pessimisme. Mettez tout votre argent sur Porto, hein, si vous êtes sûr. Mais je peux te... Explique-nous, Amine. Mais c'est parce que les gens en fait profitent d'une défaite pour s'engouffrer dedans. C'est des gens qui pensent pareil depuis le début de la saison. Sauf que les soirs de défaite, ils ont un peu plus d'écho parce qu'ils vont manger un petit peu plus de likes parce que ils vont choper les mecs qui sont dégoûtés de la défaite et qui vont oublier tout ce qui s'est passé avant. Et du coup, ils vont rentrer dans l'engrenage. Ils vont commencer à mettre des likes à ceux qui sont pessimistes. Alors que peu importe l'entraîneur, peu importe les joueurs qui sont alignés sur le terrain, pour eux, le club c'est de la merde et leur vie c'est de la merde, mais ils sont toujours là à supporter. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça. Non, mais ça, c'est pas un problème. Moi, ils pensent ce qu'ils veulent. Hein. Moi, si un mec il a envie de se pendre à un pommier parce qu'il est pas bien, parce que la Juve a perdu, je veux dire, c'est son problème. C'est Hein. avec eux que Le t'argumentes. problème, c'est qu'il veut que nous, on pense comme eux. Voilà. Tu comprends? Exactement. Et si nous, on pense pas comme eux, ils sont pas contents. Et sauf qu'il y en a Mais- qui sont un petit peu faibles d'esprit, qui pensent comme eux les soirs de défaite. Ce Oui. soir, hein, je vous le dis. Hein. Bref, Crie, Calo, crie. je peux pas. Hein, mon Non, frère qui mais dort. bien sûr qu'il faut être patient et qu'il faut attendre. Bien sûr qu'il faut être patient et qu'il faut attendre pour voir la suite du championnat, comment ça se passe, et la Ligue des Champions. Face à C'est loin Porto. d'être terminé. Hein. Eh oui. En tout cas, il y en avait un qui était content. Hein. Vous savez de qui je parle, je suppose. Non, qui C'était Conte en conférence de presse. Alors, il y a un truc qui m'a Eh qui bien m'a fait sûr, c'est marrer. ce que je t'avais dit, Calo. Il allait arriver avec le Non, smile. mais forcément, mais fallait pas s'attendre. Il a dit ça fait du bien parce qu'en gros, depuis que j'affronte la Juve, j'ai toujours pris des raclés. Hein. Il a dit, non, oui, il a dit des raclés. Toujours pris des raclés. Il a dit l'année dernière, la Juve nous a pas fait rentrer sur le terrain. Et enfin, ce soir, on a gagné. Mais après, Conte, il a été juste dans ses mots. Enfin, moi, je partage son idée sur le fait qu'en Italie, personne n'a encore atteint le niveau de la Juve. C'est-à-dire, peu à peu, c'est vrai que l'écart entre Milan, l'Inter, la Rome, tu vois, baisse, ça se voit au niveau du classement, tout ça. Mais encore convaincu que la Juve est au-dessus de tous. Bah, tu regardes en Ligue des Bah, Champions, Inter, ils ont terminé dernier de leur groupe et nous, on a fini premier. Je sais pas quoi te dire de plus. Ah, pour le coup, il a raison. Non, Ah mais ouais. en plus, en championnat, l'écart, il était énorme déjà. Entre la Juve et les autres équipes, il y avait 15 points d'avance, 16 points, 17. Je m'en souviens plus. Voilà. En Ligue des Champions, je préfère pas trop en parler puisque voilà quoi. Et ensuite, non, l'écart se creuse, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Nous, en début de saison, généralement, ça va, on se débrouille bien. Et après, sur les matchs importants, même les petits matchs, contre Sassuolo, contre C'est là où ça se joue. Cagliari, etc. C'est là où nous on perd des points en fait. Et généralement, des équipes comme la Juve ou non que la Juve arrivent à prendre les 3 points dans des matchs compliqués, même si ça joue mal, hein. Comme contre Sassuolo, par exemple, l'Inter, je pense on aurait perdu nous. Et vous, Je malgré pense que tout, tu confonds de saison, hein, Sofiane. Parce que non, cette mais non. saison, tous les points qu'on a perdus, on a fait match nul contre Crotone, on a fait match nul contre Benevento, on a perdu 0-3 contre la Fiorentina à domicile. Je veux dire, regarde tous les matchs qu'on a perdus, c'est systématiquement contre les petites équipes, hein, cette saison. C'était la Juve de l'année dernière. Et cette saison, comment vais-je dire, il y a eu un tournant parce que Agnelli le dit à chaque conférence de l'ECA, comme tu sais, c'est le président de l'ECA, donc du syndicat des clubs européens, Ouais. et il le dit, le football a changé, les résultats seuls ne suffisent plus, il faut apporter du spectacle aux gens, on est devenu une société de spectacle, un peu comme les films, tu vois, on est devenu quelque chose qui est là pour procurer de la passion et aux gens même qui ne sont pas supporters, ce qui fait que nous devons faire du spectacle, et ça fait déjà 2 ans que la Juve, en virant Allegri, en prenant Sarri et ensuite Pirlo, il met le football offensif en avant. Maintenant, il faut que les résultats y suivent aussi, parce que c'est différent, parce que nous, notre club, c'est la victoire qui prime, quoi. Et ça, on peut pas perdre non plus notre ADN. Notre ADN, c'est la victoire. Moi, je préfère une mauvaise victoire qu'une bonne défaite. Je veux dire, moi, perdre 5-4 en m'amusant, je m'amuse pas, quoi. Moi, il faut que je gagne. Et c'est comme ça, donc je suis pas content, aucun supporter de la Juve n'est content, il y a quelques petites, comment vais-je dire, circonstances atténuantes, mais là, l'entraîneur, cette saison, il pêche, hein, mais vraiment. Et avec tout l'amour que j'ai pour lui, voilà, quoi. Vas-y. Juste attention, puisque encore ce soir, vous n'avez pas votre équipe type. Ah bah non. Moi j'aime bien voir les résultats quand l'équipe a vraiment son équipe. Je sais pas On contre l'a le Milan pas, on l'a jamais.
Bah, cette Pas une saison, fois. je veux pas être pessimiste, mais aucune équipe, Et cette malheureusement, saison, va ça trouver truc de la de dingue. Hein. continuité. Il y en a un Oui. qui a un rhume, l'autre le corona, après le troisième, Oui, il a les hémorroïdes. On a à chaque fois un joueur en moins, Non, quoi. mais il a raison. Je te jure qu'il a raison. Il y a à chaque fois un problème, il y a à chaque fois un pépin physique qui s'ajoute à quelque Mais chose. pardon, Le Milan, le match, là, ça joue. Le Milan, il manquait Quadrado, et il manquait quelqu'un d'autre aussi, si je dis pas de bêtises. Mais il manquait Morata au Milan, il manquait Morata. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose Ouais, qui. c'est vrai. Et ouais, Quadrado, Mais le match Morata. contre Milan, contre Milan, entre ce soir et le match contre Milan, c'était pas la même équipe. Mais Dans le jeu, dans tout, en c'est fait. ça qui est drôle, c'est que c'est jamais la même équipe en fait. C'est que ça Le change problème chaque de fois. Oui. cette Juve, le premier problème de cette Juve, outre les absences et Pirlo qui est trop borné, c'est aussi qu'on est terriblement inconstant. On va sortir un match contre Barcelone de toute beauté, on leur fait pas toucher le ballon, les mecs. Hein. Ouais, Suivez-vous, c'est hein. vrai. Ben, on sort un match de toute beauté, et puis la semaine d'après, on va faire un match nul contre Benevento, quoi. Voilà. On a une terrible inconstance qui est due à quelque chose, qui est due peut-être au caractère, comment vais-je dire, renfermé et taciturne de Pirlo. Tu vois, le mec, il n'est pas tellement expressif et il n'arrive pas à tenir l'attention haute des joueurs. Ça joue aussi. Hein. Moi, je veux dire, moi, les entraîneurs qui arrivaient à tenir l'attention haute, c'était les mecs qui arrivaient dans le vestiaire et que quand un joueur il faisait mal, il prenait une chaussure, il lui jetait les chaussures et les crampons sur le crâne, quoi, tu vois. Non, moi j'ai vu de mes yeux un entraîneur ouvrir le crâne d'un joueur, il a eu 7 points dans la tête Ouais. avec une chaussure avec des trucs. Ferguson, ça Parce arrivait que aussi en parce que Angleterre. le mec Ah il oui. est endormi. Ouais, mais voilà. Et ça tient l'attention haute, hein, ça. Parce qu'à un moment, un entraîneur doit être respecté. Mais quelque part, d'une certaine manière, il doit être aussi craint. Alors, pas pour recevoir des coups de poing et des coups de pied, hein, mais au moins avoir peur, quoi. Peur de ton Mais bien entraîneur. sûr. Là, j'ai l'impression que Pirlo, vraiment, c'est bon, quoi. Réveille-toi. J'ai envie de prendre. Tu sais le truc des gens qui ont un arrêt cardiaque. Tu sais que les deux petits fers à repasser dans les hôpitaux là qu'on met au niveau du cœur. Et t'as envie de lui Tu sais, mettre j'ai sur envie le- de prendre Pirlo, lui mettre au niveau du cœur et lui donner une secousse, quoi. Réveille-toi, Mais mec. t'as raison, c'est que Les yeux, quoi. et même au bord du terrain, quand l'équipe est menée ou quelque chose comme ça, c'est vrai qu'il a pas énormément de réaction. On aimerait bien l'entendre gueuler une bonne fois pour toutes, crier, jeter sa veste comme Allegri a su le faire à un moment donné à l'époque. Mais c'est vrai que voilà, il faut un homme aussi qui est capable aussi que de montrer ses émotions physiquement, pas que par la parole. Et c'est vrai que ça change. Tu vois, si un mec te dit bonjour normalement et te dit bonjour en criant, ça aura pas la même sensation sur toi. Et je te rejoins totalement, Calo. Il faut. Bah, Amine, imagine, t'es sur le terrain. Imagine, hein, mais même en amateur. Et tu vois, tu fais une connerie, tu vois l'entraîneur qui commence à donner des coups de pied sur le banc et qui prend une bouteille, il la fracasse contre le mur. T'as pas un peu peur? Mais bien Tu te sûr. dis pas, bon, maintenant je vais essayer de faire un peu mieux? Ouais, bien sûr. Les héros du Ah gazon. bah oui. La rêve, t'es quoi. Évidemment. Mais bien sûr. Non, mais t'as 100% On va raison. voir la saison 2 d'ailleurs. Ouais, c'est clair, putain, depuis le temps. Non, mais après, ça part réellement à voir avec ce que vous dites, et je me répète un peu, mais honnêtement, moi, de ce que j'ai vu de Pirlo en conférence de presse, tu sentais qu'il a pris un coup, tu vois, c'est pas une défaite légère comme face à la Fio, où en conférence de presse, c'était ouais, bon, bah, ça arrive. Là, il était marqué parce que, voilà, il sait que derrière, il a la pression de la Società, il sait qu'il perd 2-0 d'une telle manière à son tir face à l'Inter. Pour moi, ça va pas passer aussi calmement. Je pense que lui-même, dans sa tête, mentalement, moralement, tu sais, il a compris qu'il a... Non, mais je pense qu'il l'a montré à l'équipe. Honnêtement, je pense clairement qu'il l'a montré à l'équipe. De ce que je sais, Pirlo, a priori, c'est pas quelqu'un qui montre ses sentiments. Tu le vois clairement que c'est le mec zen, tu vois. Parfois, t'as envie de lui mettre une claque. Il dit réveille-toi, quoi, tu vois. Je pense que ce soir, dans le vestiaire, il a montré quelque chose. Et il a intérêt. Hello, la Tiens, famille. attends, il y a un petit message de J'allais lire Cabisso. aussi, mais vas-y, je t'en prie, frérot. J'allais lire celui-ci en plus. Après, je vais répondre. Et c'est Hello, la famille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, on est connecté. Et chambre pas, je suis pas moustache. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. AUPJ et Vilcalo, bon encore la malédiction des 3B, Bonucci, Bernardeschi, Betancourt. Voilà. Ah merde, c'était pas le message là qu'il fallait dire, mais c'est pas grave. C'est de ma faute. C'est le message d'en dessous, Pavel Merguez. Salut, je le lis. un gros bisou pour toi. Calo, Johan Crochet a parlé dans un podcast sur le fait que Pirlo a des difficultés à transmettre ses idées et les joueurs ont réclamé ça en off. Alors, moi, j'ai pas écouté le podcast de Johan Crochet. Je l'écoute jamais parce que voilà, j'ai pas le temps. Je peux juste vous dire que Johan Crochet, j'ai eu l'occasion de parler avec lui et c'est quelqu'un de bien. C'est-à-dire qu'il avait une idée sur une certaine chose, je vous dirai pas quoi, et je lui ai expliqué qu'il avait tort et tout. Et à la fin,
il a dit oui, effectivement, ta vision est pertinente, etc. Et un journaliste qui dit ça, c'est très rare, parce que les journalistes, d'habitude, ils ont un certain ego, ils se prennent pour les maîtres du monde, et ils sont difficiles à dire qu'ils ont tort. Donc, et ça me fait penser à autre chose, parce que je voulais te proposer une émission, Amine, je sais pas si ça t'intéresse, parce que tu vois, Twitter, il y en a beaucoup qui me cassent les couilles, mais des gros comptes, des très gros comptes, tu vois. On va faire une FAQ Twitter, Oui, si tu et veux, vous allez avec me dire plaisir. des noms de gros comptes, et je vous donne tout ce que je vous dis tout ce que je pense sur eux. Et certains, je vais les clasher. Attends. Avant de dire oui avec plaisir, je connaissais pas la suite. Donc là, en Voilà. gros, tu veux faire une émission Parce que vérité, sur c'est Twitter, ça? Avec une émission vérité, Ok. une émission Mais yeux moi, dans les je suis- yeux. je On suis va là, je suis là on va comment l'intituler yeux dans les yeux, et toi, tu vas dire ton avis aussi, d'accord? Et Moustache va dire son avis. La petite chatte, elle est là, mais elle va dire son avis aussi. Parce qu'il y a 3-4 comptes, et je vais vous parler de tous les journalistes avec qui j'ai parlé en privé. Je vous dirai jamais ce qui s'est dit, parce que ce qui est dit en privé est dit en privé, mais je vous dirai mon avis, si c'est des gens bien ou pas. Ok. Et voilà, je donnerai Ok. mes arguments. D'accord. Parce que il y en a beaucoup Twitter, franchement, il y en a quelques-uns qui ont 3, 4, 5 000 followers et qui font trop les malins. Ah, il faut les remettre dans leur place. Ok. Voilà. Donc le Bisous. concept ce sera le bisou à la fin, il était cool. Donc le concept ce sera que du coup les gens nous diront des noms en live et nous en live on fera une réaction par rapport à ces noms de comptes. On est d'accord? Ouais, mais pas des personnes particulières, des Oui, gros des comptes. gros Vous comptes, dites oui, You pas France, de- bien sûr. FR Série, et moi je vous donnerai mon avis. Je voudrais mon avis avec la Pourquoi t'as petite cité expérience que YouFrance j'ai. et FR Serie A en premier? Parce que c'est les 2 premiers comptes qui me passent dans la tête. J'ai rien spécialement contre eux. Bon, Mais je dirai tout ce que j'ai à dire. T'inquiète pas, Amine. on l'a fait maintenant? Allez, c'est parti. Ah non, pas maintenant. Mais non, j'ai pas le temps. Mais non, attends, j'allais me coucher. Là. De toute façon, on arrive à 55 minutes d'émission. Mais vas-y, on va le faire. On Je va vais le niquer faire. demain. On va... on va essayer. Non, mais encore une fois, moi, je passe toujours un agréable moment quand t'es là, Calo. Juste que, à moi, tu vois, c'est comme CR7 en fait. Je veux pas me comparer à lui, tu vois. C'est que je passe tellement un bon moment que ça me porte préjudice. Et bien, CR7, Si, physiquement, tu peux. il est tellement fort, Cristiano, que les gens sont obligés de lui passer le ballon. Parce que moi, Calo, il y a quelque chose que je veux mettre au point, tu vois. Et un truc qui m'énerve un petit peu, c'est que les commentaires de ton YouTube, des fois, ils sont pas à mon avantage, frérot, tu vois. Tu crois qu'ils sont venus au mien? Oui, Ouais, va non, regarder toi, sur ça Twitter. va. Hein. Non, toi, ça va. Toi, YouTube. Non, YouTube, je sais pas. Ça va. Moi, je mange rafale, frère, parce que je rigole à tes blagues. Et du coup. C'est pas des blagues, et je vais vraiment dire ce que je pense. Mais t'es pas prêt, hein. Mais attends. Et derrière, je mange rafale. Mais soyez un petit peu plus compréhensibles, les gens, s'il vous plaît, frère. Je rigole à Calo parce que je le trouve drôle. Commencez pas à me tailler derrière. Après, oui, je peux me mute, mais bon, c'est pas rigolo. Il faut que Calo, il a besoin d'un bon public aussi. Et moi, je suis ce bon public. Non, mais on le fera plus tard. Commencez pas à poser des questions maintenant. Je vois, il y a Giuseppe, il y a Calcio Mio et Tancredi. Vous en pensez quoi, Tancredi de Prison Break? Non, mais je donnerai les mots de tout le monde, t'inquiète, ça va aller. Mais voilà. Et on va faire des montages avec les photos à côté, vous inquiétez pas. Bon, apparemment, il s'est passé une dinguerie du côté du Barça. Apparemment, Messi il a pris un carton rouge parce qu'il aurait mis un coup de poing à un joueur. Apparemment. Apparemment, il s'est... Si, non, c'est vrai. J'ai vu l'image, oui, mauvais geste. Ok, ben c'est ouais, bon, ben, Messi donne des coups de poing parce qu'il sait bien que sur le terrain, ça sera pas rendu. Dans la rue, il ne mettrait pas de coups de poing, je te le dis tout de suite. Hein. Ah oui, oui. Ne mettez pas les noms maintenant, les frères, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne mettez pas les noms maintenant, gardez-les, on va la faire cette émission. Préparez de votre côté, mais on la fera cette émission. Ne mettez pas les noms maintenant. Que des gens connus, hein. C'est pas que je veux pas donner mon avis sur des comptes de gens pas connus, c'est simplement que t'en as certains, ils méritent même pas qu'on parle d'eux, quoi. Mais voilà. oui, si c'est des petits, enfin, on peut pas plus au voilà, mais si c'est des petits comptes, on va pas s'amuser à Non, que des mecs connus, des journalistes. J'ai parlé un peu avec tout le monde. Donc voilà. Et s'il y en a qui écrit Amine PJ tu vas dire quoi? Je donnerai mon avis sur Amine PJ. Oh, putain, mais ils savent pas tout ce que t'as fait. Hein. Moi, je connais des trucs sur eux, lui. Vous vous rendez pas compte. Hein. J'en connais autant sur toi, frère. Hein. Oh merde, c'est vrai. Bon, bah coupe alors. On le gardera à la fin, nos deux prénoms, et on verra. Et on verra comment ça part. Non, mais voilà. Mais en tout cas, les frérots, merci encore beaucoup d'avoir été aussi nombreux. On a essayé de faire passer la pilule du mieux qu'on pouvait. En tout cas, moi, Calo, ça m'a fait énormément du bien de t'entendre, je suis honnêtement, parce que tu vois, tu me connais, je suis supporter à fond, et quand il y a des trucs qui se passent au moment, ben, j'ai un petit peu moi aussi la mémoire sélective, comme les autres personnes sur le chat, c'est-à-dire que j'oubliais un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, et je reste focalisé sur la défaite du moment, parce que c'est le truc qui me fait le plus mal sur le moment, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'en veux pas énormément à ceux qui ont dit des conneries, parce que je sais que quand tu auras la prochaine victoire de la Juve, ils vont dire on est trop fort, à nous le championnat, et à nous la LDC. Et c'est comme ça, on vit l'instant à fond. Mais en tout cas, voilà, merci Calo pour ces paroles que tu as eues. C'est un plaisir. Mais
être là avec vous, avec toi, avec Sofiane, que je connaissais pas mais qui est très gentil. Et avec Moustache, la famille. C'est donc dingue, voilà, Calo. C'est Sofiane, un tu vois, plaisir. c'est comme quoi, tu vois, c'est quelqu'un de très très objectif, je trouve pertinent. Ce soir, j'ai fait un live commentary avec lui, il m'a taillé à aucun moment, c'est même moi qui dois les biper la gueule alors que. Non, mais moi, du peu que j'ai vu de Sofiane, c'est pas une question que je regarde pas, c'est une question que j'ai pas le temps. Du peu que j'ai vu, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le clash, quoi. Exact. Et c'est bien. Moi, en fait, je suis à la fois dans l'analyse et dans le clash, mais le clash, il est jamais méchant. Hein. Bien sûr. Si vous, c'est les querelles de clochers. Ça, c'est important dans le football. Je veux dire, si dans le football, on met tous des chapeaux molons, tu vois, qu'on lève, et pour dire bonjour, tu sais, comme les lords en Angleterre et tout, on s'amuse pas. Hein. Il faut aussi vanner les intéristes, les milanistes, tant que ça reste dans une certaine limite, quoi. Moi, je sors de mes limites quand le mec en face, il sort de ses limites. Hein. Sinon, je les garde, mes limites, parce que c'est le nombre de... Mais sinon, oui. Non, mais Abdelkader, enfin, bon, bref. Bon, ouais. Sofiane, il est comme Bastoni, il est calme, très calme comme Bastoni. Là, j'ai préféré vous laisser parce que je pense qu'il fallait que ça évacue, que ça sorte. Ouais, c'est normal. Et après, moi sur vous trois, franchement, vous êtes au top. Hein. Franchement, super sympa. Tu vas aller taper ton meilleur live Instagram. Tu vas aller taper ton meilleur live Instagram à poil en mode. Non. Toi aussi, Edwin, on t'aime, tu sais. Calo, je t'ai coupé. T'as dit quoi, frérot? Je t'ai coupé. Non, il a dit vous êtes au top. Moi, j'ai dit surtout moi et Amine. Ah, oui. Non, les trois. Je me barre. Ouais. Du coup, le prochain match, c'est frérot, finale de la Super Coupe, mercredi, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Alvin? Ouais, c'est ça. Ouais. On a intérêt à se réveiller. Face à Naples, ouais, oui, vous allez pouvoir vous reposer pour vous concentrer sur le championnat. Sofiane, vous allez faire une petite semaine. Non, mais j'accepte. Non, mais voilà, au bout d'un moment, et c'est là où la Juve a été forte, et je vais terminer sur ces paroles parce que c'est quand même quelque chose de ouf, c'est que on a toujours représenté au mieux l'Italie sur la scène européenne et malgré l'intensité que ces compétitions demandent, on a fait toujours bonne figure en Serie A et c'est là où on doit tirer le chapeau quand même à la société, tirer notre chapeau à la société, c'est que voilà, c'est qu'on joue sur tous les tableaux et qu'on est performant sur tous les tableaux. On n'a jamais délaissé une compétition. Cette année, peut-être que ce sera la première fois où on aura du mal en championnat, mais sinon bravo à la Juve pour le parcours qu'elle fait en Europe et bravo à chaque fois de finir 9 fois d'affilée champion. N'oubliez juste pas ça les frères. Parce que ce qu'on fait en Europe à chaque fois, c'est grâce à nous s'il y a 4 places de disponibles en LDC en Italie et à personne d'autre. Voilà. Et le virus, le corona, il arrive de Chine et à l'Inter, il n'y a aucun cas de corona. Voilà. Je savais, il y en a, il allait le dire. Voilà. Non, mais voilà, il n'y a pas de problème. T'es d'accord sur mes dernières paroles, Calo ? Évidemment, mais Calo, t'es d'accord sur quoi d'autre ? T'es d'accord, Calo, sur mes dernières paroles ? On est d'accord, frérot ? Ouais, dernière parole. Je t'applaudis, Amine. Je t'applaudis. Tu sais pourquoi ? Parce que sur une échelle de 100, il y a 10% de malheur lors d'une saison de la Juve. C'est dire quand même. Seulement 10% sur 100%. On est quand même tranquille quand on est supporter de la Juve. Exactement. Quel bonheur. Et nous 90. Voilà. Donc, Mais finissons à la fin. Vous 90 et les 10% de bonheur, c'est ce soir. C'est chaud, hein. C'est lourd. Hein. C'est dur, hein. Je te le dis. Franchement, mais c'est là où c'est bien de parler avec Sofiane, c'est que il connaît quoi, Conte, il le déteste, il sait que l'Inter en ce moment c'est pas, enfin en ce moment. J'ai une question vite sur Twitter, sinon je vais oublier. Calo, est-ce que t'as Insta? Non, Insta c'est pour les putes, mais je vais ouvrir un compte. Mais je vais ouvrir un compte, t'inquiète. Ouvre un compte, frérot, c'est oui, stylé. Attends. Franchement, c'est stylé, je te jure. Non, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. En vrai. Bah si, je sais ce que je viens de dire, c'est pas mal, je vais ouvrir. Ouais, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin, pas pour les raisons que attends, vas-y. En tout cas, ouais, voilà, Sofiane, merci énormément. Je pensais que t'allais. Tu vois, comme quoi t'es un mec intelligent, tu t'es pas fait défoncer dans le chat. Ils ont tous été très, très corrects avec toi. C'est la preuve que quand il y a quelqu'un merci à tous. Donc voilà, merci à tout le chat. S'il y a bien quelqu'un pas défoncé, c'est lui. Hein, ouais, c'est clair, putain, business is business. Par contre, Edwin, vous pouvez y aller, les mecs dans le chat. Hein. C'est à moi. Le pauvre moustache. Venez, je vous défie là. Non, mais voilà. Mais en tout cas, merci à tous et voilà, la défaite fait partie aussi de la vie des supporters. Et ça faisait 7 ans, je crois qu'on n'est pas perdu face à eux. Et ce soir, on accuse le coup. C'est des choses qui arrivent, les frérots. On va essayer de garder quand même le sourire et se concentrer sur la suite des choses. Merci à vous tous, les frérots. Alors, rapidement, je vais host quelqu'un quand même. Je vais pas partir comme ça parce qu'il y a beaucoup de monde. 1, 3, 4, Saint-Jean, je te snob pas, mais t'es fou, t'as un copain. Ou t'as vu que je te snob? Peut-être que c'est moi qui n'ai pas lu les messages. Il le dit à moi, peut-être, non? Non, il dit à moi.
Mais il me taquine, c'est pas un problème, c'est un copain. Vas-y, continue. Et Calo le Duc, ouais, change-moi ça, hein, j'ai envie de vomir. Ouais, il y en a un qui a dit, ouais, c'est vrai, il y en a, il a dit, je dois me renommer. Calo le Duc. Est-ce qu'on irait pas? Bah, après, Juventibus, ils ont 1200, déjà personne. Enfin, après, j'ai personne en peu de monde, c'est ça le problème. C'est que j'ai personne en peu de monde. Si, moi j'ai Curling. C'est qui Curling? C'est un chauve, il est gentil. Ok, bah pourquoi pas Os Curling? Il te connaît? Non, il me connaît pas, mais il est gentil, il est chauve, c'est cool. Non. Arrête, tu parles de Sofiane, Sofiane est chauve aussi, ils se sont volés. Ah, je sais pas. Ah, t'es comme un, d'accord. Je ne suis pas chauve, je tiens à le préciser. Si t'es chauve, alors enlève ton passe. Non, regardez, il y a des cheveux, mais voilà. Ah merde, il a des cheveux. Ouais, un peu, moi aussi, je vous aime. Ceux qui me donnent beaucoup d'amour, je vous le renvoie fois 1000. Vraiment, ceux qui me soutiennent et qui me supportent, je vous le renvoie fois 1 million. Et moi aussi, les mecs, hein, tous ceux qui sont gentils avec moi, je vous aime. Les autres, moins. Exactement. La finalité de la phrase, c'est ça, t'as 100% raison. Mais vraiment, voilà, moi, je vous donne beaucoup d'amour, les frères. Et ceux qui me le rendent, ben, merci énormément parce que des fois ça passe pas, mais il y a des choses. Voilà, et Twitter, je ferai que les matchs pour le moment, hein, pendant encore un petit temps. Parce que l'ambiance là, franchement, pour le moment, c'est. Ah, mon Dieu. C'est quand les scores pour Elvin? Bah, Elvin, il a déjà eu les scores. Vous savez quoi, les frérots? Au lieu de host quelqu'un, vu que j'ai personne sous la dent, je vais juste passer une pub. Je vais juste passer une pub pour essayer un petit peu de rentabiliser les personnes qui sont encore présentes. Ah, bah, business, voilà, hein. les frérots. Allez, vas-y. Et je vais passer des petits pubs. Donc, merci à vous tous. Merci à ceux qui restent. Ouais, et YouTube, on vous aime aussi, tous les gentils de YouTube. Voilà. Ah, merde, putain, merci d'avoir précisé ça, Calo. Tous les gentils de YouTube, je vous aime de tout mon cœur. Ceux qui me donnent la force et qui me défendent en commentaire. Merci énormément. Gros bisous de vous. Les autres, je vous déteste. Très sincèrement, je vous le dis du plus profond de mon cœur. Non, mais ceux qui me disent. Non, mais ça, il faut pas dire. Non, parce que je m'en fous. Les autres, je vous déteste. J'ai plus les noms, dommage, sinon je les aurais affichés. Mais les autres, je vous déteste. Ceux qui me disent, oui, Amine, tu rigoles. Ben ouais, frère, je rigole, c'est une réaction humaine. Excusez-moi si Calo me fait rire. Ou alors ceux qui me disent, tu sais, oui, Amine, on n'est jamais d'accord avec tes analyses. Alors que 90% de ce que je dis, c'est en accord avec Calo. Donc vous êtes juste délusionnel. Donc vous m'intéressez même pas, les frérots. Donc allez déverser votre haine ailleurs et commencez pas à dire que je stalk les commentaires alors que le live, j'y suis. En fait, c'est moi. Allô, c'est moi, Amine PJ. C'est moi, en fait. Donc je stalk rien du tout, les frères. Celui qui présente l'émission, c'est moi. Allô. Bref, voilà. C'est bon. C'était juste ça. Celui, mais tu faisais bien de m'en parler, Calo. T'as fait d'en parler, de lancer le sujet parce que. Il y avait un commentaire pour voir si t'étais compté et si t'avais des cheveux. Enlève ta casquette pour voir. Qui, moi? Ouais. Ah, pour mais voir moi mes cheveux se voient sur Insta, mes cheveux se voient sur Twitter. Moi, il n'y a pas de souci, frérot. Moi, mes cheveux, on peut les voir partout. C'est juste que là, c'est un style. C'est parce que je le fais souvent. Et voilà, dis les termes. Exactement. Moi, j'ai même des couettes. Vas-y, lance. Calo, il a même des couettes. Non, vas-y, coupe. C'est pas lance. Parce que si je lance, on est là jusqu'à 6h du matin. Bon, mais les frérots, Sofiane, merci pour ton courage, merci énormément, frérot, d'être venu, c'est cool. Et je reviendrai avec plaisir avec iFoot. Et n'hésitez pas à inviter Calo aussi, vous allez rigoler. Franchement, avec plaisir. Même Elvin, franchement, vous êtes les bienvenus. Mais voilà, bah écoute, je sais pas où, mais merci, je te remercie. C'est une chaîne Twitch à iFoot qui est pas mal, franchement, c'est pas mal de rigolade dessus. C'est quoi ce délire avec des cheveux? Bref, bisous les frérots, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Je passe les pubs. Gros bisous à vous, la famille, je vous kiffe. Ciao, ciao, la famille, ciao, ciao. Salut. Bye.